Salut à tous, c'est Romain, je vous retrouve aujourd'hui depuis la plage de Palolem au sud de Goa où ça fait maintenant 3 jours et demi qu'on est et qu'on se prélasse sur ces immenses plages. Un endroit magnifique et je peux vous dire que ça va être difficile demain d'en repartir. On va dans l'Assam au nord-est de l'Inde, donc rien à voir avec Goa. Donc ça va être difficile de quitter ces belles plages. Mais en tout cas, ça fait du bien d'être ici, de profiter de... Voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même pas mal du tout. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo spécialement sur les plages de Goa et puis le reste de cet petit état, le plus petit état de l'Inde. Mais pour la vidéo du jour, je voudrais revenir sur les 5 jours de yoga retreat qu'on a fait dans le nord de Goa, près de Vagator, et vous faire part de mon expérience tout de suite. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé notre yoga retreat la semaine dernière. On était à Anjuna, au nord de Goa, près de la plage de Vagator, qui est, voilà, ce territoire est un petit peu l'ancien territoire hippie des années 70. On en voit encore un petit peu d'ailleurs quand on se balade sur les plages. Mais nous, on a décidé de se mettre un peu à l'écart de la plage. On était quoi, à 1,5 km de la plage. Alors c'est vrai que les yoga retreats, je ne sais pas si vraiment il y en avait il y a 20 ou 30 ans. Peut-être que c'est un phénomène de mode, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut avouer que faire du yoga et de la méditation tous les jours de manière assidue, ça a vraiment des bienfaits et des bénéfices sur le corps et l'esprit. Et comment ça s'est passé pour nous? On a booké un endroit, donc, comme je vous disais, près d'Anjuna pour 5 jours. D'abord dans un lieu magnifique qui recrée un petit peu une ambiance de fort rajasthani avec des tentes aussi, style Rajasthan, tente du désert. Comment ça s'est passé? Eh bien simplement, il y avait du yoga tous les matins et tous les après-midi. Mais avant cela, tous les matins à 7 h, on se retrouvait tous sous un préau, à même le sol, pour 45 minutes de méditation. Et ça, je dois bien dire que je n'avais jamais fait avant, ou alors peut-être essayer comme ça 5 ou 10 minutes, mais faire 45 minutes non-stop, bien sûr, de méditation, en fermant les yeux et en essayant de penser à rien, ou en tout cas en essayant de ne pas fixer son attention sur un sujet en particulier, eh ben c'est pas facile. C'est pas facile du tout, mais je crois que tout le monde devrait essayer. C'est une expérience qui vaut le détour parce que ça vous montre à quel point votre esprit est toujours en train de réfléchir à quelque chose. On est toujours en train, en tant qu'être humain, de réfléchir, de s'imaginer dans des situations, de refaire peut-être des éléments du passé, de se projeter dans le futur, de réfléchir à de nouvelles idées. Donc c'était une bonne première étape de chaque journée. S'ensuivait une séance de thé, de masala chai pour moi, le thé épicé indien que j'adore. Autour du feu avec donc les autres convives. On était là le matin, voilà, à boire le thé simplement, après la méditation, en silence, en regardant la nature du lieu qui était extraordinaire avec voilà, magnifiques palmiers mais aussi beaucoup de faune. Donc on pouvait voir les matins les écureuils qui se baladaient dans les palmiers, des pans, il y en a beaucoup en Inde et on en voyait dans les champs aux environs. Et puis après cela, on allait pour la première séance du yoga du jour, donc qui durait 1h30, chaque séance de 1h30, donc 3 heures par jour de yoga. C'est, comme je disais, c'est pas une journée relax quelque part, puisqu'on y va franchement dans le yoga. Et un yoga très intéressant. Alors j'ai pas une expérience moi-même de yoga très élaborée, j'en ai fait peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie. Alors c'est un yoga, on va dire restorative, comme on dit en anglais, donc restauratif, un yoga qui s'axait vraiment sur 2 ou 3 éléments. Le premier c'est le souffle, la respiration. Comment contrôler sa respiration, être conscient de chaque inspiration, expiration, ce qui va nous aider dans les mouvements. La respiration, comme on l'apprend en yoga, c'est la base de tout. Ça permet d'être conscient de son corps et d'aller aider certaines parties de son corps dans la douleur. Alors, quand je dis douleur, c'est un grand mot, on ne se fait pas toujours mal au yoga, mais il y a des poses quand même, des asanas comme on dit, qui sont assez difficiles et qu'il faut tenir parfois pendant peut-être 10 secondes, 15 secondes, 1 minute. Et la respiration est là pour vous aider dans la tenue de cette pose et pour diriger votre respiration dans le point de tension, pour vous aider à l'évacuer tranquillement. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On a bien sûr aussi fait des asanas, donc des poses. Ce qu'on voit le plus quand on parle de yoga, c'est ces fameuses poses qu'il faut tenir comme ça et rester immobile pendant 30 secondes, 1 minute ou plus. On en a fait un petit peu également. Des flows, donc c'est-à-dire des enchaînements de mouvements, donc la salutation au soleil par exemple, qu'on a fait beaucoup. Et puis bien sûr la relaxation finale qui est toujours un moment que je préfère personnellement dans le yoga, puisque après 1h20 de dur labeur, on peut enfin se mettre sur le dos, s'asseoir confortablement, fermer les yeux et là l'instructrice
nous relaxent en nous demandant de nous focuser, donc de nous concentrer sur différentes parties du corps, de les sentir bien relaxés. Et on finit toujours par 1 minute ou 2 de silence total où là on essaye d'évacuer toutes les tensions, tous les soucis qu'on peut avoir et de finir par un home, le home traditionnel qui finit chaque séance de yoga pour finir les mains jointes au niveau du cœur et réouvrir les yeux et revenir un peu à la réalité. Voilà un petit peu comment ça se passait. C'est pas facile de décrire une séance de yoga comme ça par les mots. J'ai pas vraiment d'image à vous montrer puisque j'étais assidu, donc j'ai pas pu vraiment filmer moi-même ou les gens autour de moi à faire du yoga, mais vous pouvez peut-être imaginer un petit peu avec ce que je vous ai raconté à l'instant. Après le yoga, on allait pour le breakfast, le petit déjeuner qui faisait bien plaisir. Et là, je dois dire qu'un autre enchantement de cette yoga retreat, là où on était en particulier, mais je pense que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est la nourriture qui était absolument exquise. On avait un staff merveilleux qui nous organisait, qui nous préparait des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners végétariens à tomber par terre. Et en plus, toujours très, très sain au niveau de la nourriture. Très créatif aussi, beaucoup bien sûr d'influences indiennes, mais des influences parfois grecques, du Moyen-Orient, européennes. C'était vraiment intéressant. Donc de se retrouver aussi avec les autres yogistes autour de ces magnifiques déjeuners et dîners. Et puis l'après-midi, c'est rebelote, à 4h, on repartait pour 1h30 de séance de yoga. En général, si le matin on était plutôt dans l'étirement, l'après-midi on était plutôt dans les pauses ou dans les enchaînements. Voilà, donc ça variait un petit peu. Ça pendant 5 jours, je peux vous dire que les bienfaits, comme je disais, sont immenses. D'abord, on se sent bien. Je crois que c'est la première chose à dire, c'est qu'on se sent bien, on se sent relaxé, on se sent le corps détendu. Le fait de faire des étirements pendant 2 fois 1h30 par jour, le corps, on se sent plus droit, on se sent mieux dans notre peau. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, simplement le bien-être corporel. Le yoga pour moi, je pense que pour tout le monde, c'est un peu une banalité ce que je vais dire, mais c'est vraiment le corps et l'esprit. C'est pas seulement faire des étirements et faire des poses impressionnantes ou inhabituelles, c'est aussi allier l'esprit, la respiration, le contrôle de ses pensées et la performance physique. Voilà, c'est comme ça que moi j'aimerais le résumer. En tout cas, une super expérience. Est-ce que je le recommande ? Bah oui, bien sûr, je le recommande, vous l'avez compris. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais fait. Et je recommande de le faire, ne serait-ce que pour une session comme ça pour essayer, avant d'aller dans la yoga retreat de quelques jours, quelques semaines. Mais en tout cas, c'est donné à tout le monde et ça peut vous apprendre des choses sur vous-même. Ce qui au final est vraiment le principal bienfait, le principal bénéfice. En tout cas, cette yoga retreat où on était, c'était vraiment chouette. Il y en a beaucoup d'autres en Inde, il y en a à Bali, il y en a en Thaïlande, il y en a partout des yoga retreats. Je sais qu'il y en a même en Europe. Donc il ne faut pas forcément venir en Inde pour en faire. Mais ça vous donnera aussi accès à des lieux assez magiques avec la campagne indienne environnante. En plus des plaisirs du corps et de l'esprit, des plaisirs des papilles, vous avez des plaisirs aussi simples de la vie, de regarder la vie campagnarde autour de vous, de voir des pans s'envoler dans le ciel. Les yoga retreats, franchement, il y a différents styles, vous pouvez les faire de manière un petit peu luxe comme ça, comme on l'a fait, pour se faire plaisir. Mais sachez que vous avez bien sûr différentes manières de faire du yoga pour toutes les bourses, pour tous les styles, pour toutes les envies. En tout cas, c'était un très chouette moyen pour nous de commencer ce voyage de 2 mois à travers l'Inde. Là, on a continué avec 3 jours et demi dans le sud de Goa. La prochaine vidéo, vous pouvez vous en douter, ça sera sur les plages du sud de Goa et aussi sur la Old Goa, donc la vieille ville de Goa avec toutes les églises et les cathédrales portugaises. Et puis la principale ville de Goa qui est Panjim ou Panaji. Je vous prépare ça pour une prochaine vidéo. Et nous, on va paquer ce soir pour aller dans l'Assam, dans le nord-est de l'Inde. Donc si vous regardez sur la carte, l'Assam c'est vraiment coincé au nord-est de l'Inde. Et on va aller à un mariage. Voilà, j'ai un collègue indien qui se marie là-bas dans quelques jours. Et en plus de ça, le lendemain du mariage, le lendemain de la cérémonie religieuse, c'est Holi Festival, donc le festival des couleurs. Donc voilà, on a vraiment hâte d'y être. Et puis après ça, on va continuer à explorer le nord-est de l'Inde. On va aller dans l'Arunachal Pradesh. Tous des coins dont on a parlé dans le podcast d'ailleurs, donc si ça vous intéresse, allez dans le podcast, on parlait de l'Arunachal Pradesh. Le soleil est en train de se coucher, je vais réescalader les petits rochers derrière moi pour réatteindre la plage qui est juste là-bas derrière.
et on va aller siroter un petit cocktail. Voilà, parce que la retraite c'est bien, mais il faut revenir aussi à la réalité. Voilà, je vous embrasse tous et puis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut, ciao!